la majorité des femmes qui ont réussi sont orgueilleuses. Et elles ne sont plus aussi soumises à l'homme. Parce que si vous regardez dans le fond, vous allez voir la majorité des femmes soumises sont des femmes qui dépendent à 100% de l'homme. Mais c'est le comportement de la femme quand elle a réussi vis-à-vis de l'homme qui dérange. Parce que la femme, une fois quand elle a réussi, elle devient orgueilleuse. Si c'est une femme mariée, elle n'est plus soumise. C'est ça qui dérange les hommes. Ce n'est pas le succès en fait. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme, mais aussi la télévision du peuple. Aujourd'hui, dans votre programme À vous la parole, on a décidé de se rendre dans les différents marchés de Douala pour essayer de recueillir les avis en ce qui concerne une question qui revient de plus en plus. Pourquoi est-ce que le succès des femmes dérange autant certains hommes? Il est important d'insister sur certains hommes parce que ce n'est pas tous. Il y en a qui n'ont pas de problème. Mais quand même, on a pu observer autour de nous quand une femme devient riche et que voilà, avant, elle était vraiment totalement sous l'aile de son mari. Le plus souvent, ça devient problématique. Également, sur les réseaux sociaux, on observe cette tendance qui fait que lorsqu'il y a un scandale qui éclate sur une femme à succès, un scandale de tout type, on va remarquer que c'est beaucoup plus les hommes qui vont donner des avis en commentaire, qui vont insulter, qui vont multiplier des directs. Alors on en arrive à se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que le succès des femmes dérange autant certains hommes? On a donc décidé de se rendre dans les différents marchés, comme on vous l'a dit tout à l'heure, pour savoir, pour essayer de comprendre les raisons. Ensemble, on va parcourir. À tout à l'heure. Moi, en principe, ça ne me dérange pas. Ça me dérange parce que la femme a même d'argent, plus que moi, il n'y a pas de problème. Si elle n'a qu'à faire n'importe quoi, elle a sa vie, je m'en parle. Mais je ne serais pas jaloux de l'argent de la femme. Mais pourquoi d'autres hommes, ça les perturbe? Mais sérieusement, pourquoi selon vous? Même les autres, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux rien dire pour les autres, je parle pour moi. Ce phénomène est dû à ce que quand une femme a déjà les moyens, elle n'est plus contrôlée par l'homme. Parce que quand on regarde la religion va toujours dire que la femme est en dessous de l'homme. Bon, maintenant, quand une femme a déjà ses moyens, comment est-ce qu'on peut la punir? On ne peut pas la punir. Tu lui refuses à manger, elle trouve à manger. Tu lui refuses, je ne sais pas quoi, un crédit de communication, elle va s'en offrir. Donc, à un moment, ça devient une relation équitable sur plusieurs points, je pense. Parce que ne pas donner à manger à une femme, elle peut sortir là, elle mange. Donc, à un moment, et quand les femmes commencent à avoir de l'argent ou alors son revenu est plus important que pour l'homme, ça devient compliqué au niveau d'où ce n'est plus partagé 50-50. Et ça fait en sorte que certaines femmes, elles deviennent les femmes dures. Les femmes dures, c'est quoi en fait? Les femmes dures, c'est celles qui elles réussissent à satisfaire leurs propres besoins à tout niveau. Donc c'est un peu ça. Donc selon vous, vraiment, ces hommes-là, ils le font peut-être un peu quelque part pour décourager celles qui continuent de se battre, à être un peu trop financièrement stables, sachant que ce n'est pas ce qui est prévu dès l'origine. C'est bien ça? Pas vraiment. Mais ces hommes qui n'acceptent pas cette façon de réussir de la femme, c'est pour essayer d'équilibrer et de ramener l'ordre dans lequel la femme doit avoir quand même ses limites. Parce qu'on retrouve les femmes sur tous les plans sociaux, elles veulent toujours, et c'est pas quoi, essayer de déborder. Oui, c'est un peu ça. Aujourd'hui, de nos jours, si une femme a plus d'argent, a de l'argent, elle est riche. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans les mauvaises choses. Parce que l'école vient un peu difficilement, comparativement aux femmes d'avant. Si tu vois une femme âgée d'il y a des 55, 60 qui est riche, c'est qu'elle a vraiment fait l'école. Et l'école a payé. Mais de nos jours, les jeunes femmes qui sont riches passent par des raccourcis. On trouve dans le pourcentage de celles qui méritent la richesse, l'âge entre 25 et 30 ans qui sont riches là, sont passés par les raccourcis. Sans compter peut-être le soutien de leur famille, mais beaucoup plus avec les choses de influenceuses et consorts les réseaux sociaux. Ça, hein? Bon, maintenant, si elle est riche et qu'elle est en couple, je me dis que c'est un couple qui n'est pas heureux. Imaginez si elle a dans son compte 5 millions et le monsieur a même 1 million.
il y aura alors il n'a même pas, il y aura quelle stabilité, elle va seulement SCA là, c'est même seulement comme ça, SCA c'est elle qui sera l'homme et le monsieur c'est la femme. Est-ce que selon vous, ce sont justement ces raisons-là qui font en sorte que ça dérange certains hommes de voir une femme être beaucoup trop élevée socialement? Normalement, une femme ne doit pas être plus riche que l'homme. Normalement, c'est ça. Parce que c'est difficile de comprendre ça. L'homme doit être plus riche que la femme. Bon, je me dis, nous, on ne doit pas être jaloux. Parce qu'on ne connaît pas de nos jours la provenance, comme je vous ai dit, la provenance de leurs richesses. Mais à un moment, ça dérange. Imaginez, nous, on part par moment à quoi? À Bonapiso, on voit ces jeunes filles avec des grosses voitures de 60 millions. On s'est dit, mais elles ont fait comment à l'âge, à quel âge, comment, pourquoi, hein? Donc c'est vraiment, ça fait bizarre, ça dérange, ça nous dérange. On se pose des questions, mais on n'est pas jaloux. La raison, même d'abord, c'est une question d'éducation. Et plus que nous sommes en Afrique, nous avons toujours vu la femme comme une personne de second rôle, qui doit jouer le second rôle. Apparemment, bon, c'est une mentalité qui n'est vraiment pas bien, parce que la femme, c'est la même personne que l'homme. C'est pas parce qu'on dit que l'homme a été d'abord avant la femme, mais nous sommes tous, par exemple, la femme un peu rien. Et du coup, aujourd'hui, nous, on se dit que bon, quand il y a un scandale sur la femme, on se dit que c'est un bon moment pour pouvoir montrer à la femme qu'elle n'est rien. Et c'est question de faire des commentaires sur ça, dire des mots pour descendre la femme encore davantage. Mais moi, je trouve que c'est mauvais, c'est pas bien. Parce que la femme a ses droits. Et elle peut aussi déraper, comme l'homme aussi dérape souvent, et ça ne fait du mal à personne. Donc du coup, aujourd'hui, il faudrait qu'on essaie de changer de mentalité. Parce que je pense qu'ailleurs, en Occident, c'est différent. On respecte la femme, et quand la femme aussi commet une bêtise, c'est pas comme si c'était quelque chose d'extra. On sait que c'est quelque chose de normal, ça peut arriver à un être humain et tout, mais ici chez nous, c'est comme une 4e guerre mondiale, une 3e guerre mondiale. C'est un peu ça mon point de vue. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait être peut-être le résultat d'une frustration due au fait que certains hommes estiment que voilà, si lui n'a pas encore réussi dans la vie, il ne comprend pas pourquoi une femme peut être peut-être à un certain niveau. Et finalement, quand un scandale pareil éclate, il est soulagé du fait de se dire que ouais, elle a juste ouvert les cuisses, comme on dit au quartier. Oui, moi-même, je suis d'accord, bien que c'est même une frustration, c'est une certaine frustration à quelque part, parce que l'homme se dit qu'il est désavantagé aussi quelque part. Dans la société, dans le monde du travail, il se dit, bon, comme il n'est pas une femme, il ne pourra pas avoir certains avantages. Mais moi, je dis que c'est déjà une mentalité que nous avons mis. C'est en fait, c'est une psychose. C'est pas bon. Parce que la femme peut réussir aussi avec ses compétences. La femme peut réussir aussi avec ses efforts. Et comme on voit souvent à l'école, les femmes sont également braves à l'école, autant que les hommes. Donc, ce qui veut dire que dans la société, une femme aussi peut refuser de faire ce que nous on pense qu'elles font quand ils sont dans le domaine du travail. Donc, ils peuvent se battre avec leurs efforts, avec leurs armes. Et c'est une frustration pour les hommes. C'est une frustration, moi je le dis. Ce sont les hommes frustrés qui pensent que la femme a les cuisses légères. C'est pourquoi elle a eu à avoir ce dont elle a eu aujourd'hui. Pour moi, je ne trouve aucun inconvénient à ce que les hommes soient frustrés par l'évolution ou le travail de certaines femmes. Bon, premièrement, la femme ne doit plus, de nos jours, la femme ne doit plus être celle-là qui est toujours à la cuisine, toujours à la maison. On dit on doit se défendre pour joindre les deux bouts. Oui, pour moi, c'est ça. Et pour vous, pourquoi est-ce que quand la femme se bat finalement pour joindre les deux bouts et qu'elle évolue un peu trop, ça devient dérangeant? Là, l'homme, je ne sais, l'homme a toujours été, je peux dire quoi? Excusez-moi de l'expression, mais l'homme a toujours eu les arrières, les idées autres que de penser que la femme aussi peut se battre normalement pour avoir quelque chose. Oui. Donc, en conclusion, la femme, quand elle se met au travail, vraiment, elle peut réussir et même voir dépasser même son mari. Je ne pense pas qu'en réalité, c'est le succès des femmes qui dérange les hommes, mais c'est le comportement de la femme quand elle a réussi vis-à-vis de l'homme qui dérange. Parce que la femme, une fois quand elle a réussi, elle devient orgueilleuse. Si c'est une femme mariée, elle n'est plus soumise. C'est ça qui dérange les hommes. Ce n'est pas le succès en fait.
Donc c'est ce qu'elle devient après son succès qui dérange les hommes. Quand tu vois une femme qui a même déjà réussi, il a peur de l'aborder. Parce qu'il se dit, elle a déjà tout ce qu'elle veut. Et forcément, elle est orgueilleuse. Elle n'est pas soumise. Les femmes qui ont réussi et qui sont soumises, oui, il en existe. Mais elles sont minoritaires. La majorité des femmes qui ont réussi sont orgueilleuses. Et elles ne sont plus aussi soumises à l'homme. Parce que si vous regardez dans le fond, vous allez voir la majorité des femmes soumises sont des femmes qui dépendent à 100% de l'homme. Celle qui sait que si elle veut s'acheter sa perruque, elle a son argent. Si elle veut se faire à manger, elle a son argent. La jalousie. La jalousie d'accepter que sa femme peut gagner plus d'argent que lui. Et que ça va engendrer le mépris, le manque de respect, l'orgueil dans le foyer. Ce n'est pas le cas selon moi. Donc pour vous, en fait, c'est des questions d'ego. Et est-ce que on sait quand même que dans certains foyers, c'est à l'origine de problèmes, mais pas forcément parce que la femme est devenue arrogante, mais simplement parce que l'homme est tellement dérangé par ça qu'il voit les problèmes dans toutes sortes de reproches qu'on lui fait. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être justement le fait d'être frustré à se dire que mais elle également peut qui le dérange? Dites-nous. C'est ça. C'est ça parce que c'est vrai, il y a des foyers où quand la femme a plus d'argent, elle devient arrogante, orgueilleuse. Il y en a également où malgré son argent, elle reste femme soumise dans son foyer. Et alors c'est la frustration des hommes qui poussent à dire non, tu ne travailles pas parce qu'en travaillant, je vais devenir inférieur à toi. C'est comme si je vais devenir la femme et toi tu vas devenir l'homme. Le succès des femmes dérange souvent certains hommes selon moi parce que quand une femme commence à avoir le succès, elle devient arrogante. Elle devient insolente, tu vois. Surtout quand elle commence à avoir plus d'argent que son partenaire. Donc pour moi c'est ça. Ça dépend tout un chacun parce que déjà il y a des hommes qui acceptent les femmes comme ça, puisqu'ils se disent que bon, si elle a déjà l'argent, elle peut aider la famille. Ça dépend aussi de l'état d'esprit de toutes les femmes. Si celle-là aussi est toujours docile, qu'elle n'a jamais changé, oui, on peut accepter, mais si elle est devenue bizarre, là, on n'accepte pas. Je pense que les hommes ont peur de la dominance. Ils ont peur que quand la femme a l'argent, elle peut dominer, elle devient arrogante. Donc moi je pense que c'est ça. Déjà que la plupart des femmes maintenant sont instruites et touchent même un salaire beaucoup plus mieux que leur conjoint. Oui. Donc ça influence. Ah oui. Merci beaucoup. Si je suis mariée aujourd'hui et que j'ai de l'argent, je n'accepterai pas que l'homme me parle n'importe comment. Donc, je ne peux pas accepter ça. La dernière relation, c'est la base en fait. On se fixe les bases, c'est comme ça. En fait, pour moi, je pense que les hommes sont frustrés dans la mesure où ils peuvent se retrouver diminués dans certaines responsabilités à la maison. À chaque fois qu'il y a un petit problème, la femme sera toujours en train de lui rappeler que n'oublie pas que c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais ceci dans la maison. Donc moi, je pense que c'est à peu près ça. Et vous savez que les hommes n'aiment pas quand leur ego est bafoué. L'homme, dans la nature, comme Dieu avait dit, Dieu n'était pas fou de créer d'abord l'homme avant la femme. Donc les hommes pensent qu'ils sont au-dessus de la femme et que la femme vient en dernière position malgré son statut professionnel. Donc moi je pense que c'est beaucoup plus dans ça. Donc les hommes ne veulent pas rester derrière les femmes en fait. Il ne veut pas en fait avoir le sentiment qu'elle est au-dessus et lui après. Donc c'est la raison pour laquelle pour vous, certains hommes vraiment trouvent que non, la femme ne doit pas avoir d'argent en fait. C'est bien ça? Oui, bon, avoir d'argent c'est bon, plus que eux, oui. Parce que la femme doit avoir l'argent. Il y a des femmes qui ne sont pas mariées mais qui doivent s'occuper de leurs enfants, peut-être qui n'ont pas de père ou de leur famille. Mais avoir d'argent plus que l'homme, par exemple, lorsqu'ils sont dans un foyer, que la femme doit avoir l'argent plus que son mari, c'est là où ça cause vraiment un problème. D'un côté, on a ceux qui pensent que c'est simplement parce que les femmes à succès deviennent arrogantes, prétentieuses et ne sont plus aptes à tenir un foyer. D'un autre côté, on a ceux qui pensent que c'est simplement dû à la jalousie, les problèmes d'ego et bien d'autres encore. Nous, on n'a pas pu les départager et on se dit au revoir justement sur cette note. Mais on ne manque pas de vous rappeler que si vous êtes en visite à Douala, n'hésitez pas à vous rendre du côté des résidences Boss Life où vous aurez l'occasion de séjourner à des prix très très bas et surtout dans un cadre luxueux, prestigieux avec un personnel des plus accueillants. Regardez.
Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.